Salut à tous, bienvenue dans cette deuxième session. Donc, avant de démarrer l'explication des roues, j'aimerais juste remercier tous ceux qui participent et qui m'ont amené plein de nouvelles idées, qui me montrent, qui cherchent. Donc, je vois qu'il y a plein de gens motivés qui cherchent et qui ont des très bonnes idées. On peut voir certaines de ces personnes dans les commentaires. Je pense que chacun peut apporter vraiment sa pierre à l'édifice. Et vraiment, merci à vous. Ça me motive et ça me donne encore plus envie de participer et de partager avec vous. Euh, je pense que c'est important de percevoir la roulette telle qu'elle se présente ici. Je sais qu'il y a des gens qui recherchent des, des sens cachés aux numéros, des numéros dans des numéros, ou transformer des numéros, ou sûrement plein de choses intéressantes que je n'ai pas trop explorées. Je sais que dans les gens avec qui j'ai travaillé, il y avait Marie qui travaille toujours sur ça. Et j'invite ceux qui sont intéressés à chercher les numéros cachés ou des familles de numéros ou des réductions de numéros ou des numéros dans des numéros. Toutes ces genres de choses. Je sais que Marie sera beaucoup plus avancée que moi là-dessus et elle aura sûrement des idées très intéressantes à vous transmettre là-dessus, si elle est d'accord bien sûr. Elle n'est pas forcément obligée, mais voilà, je sais que elle c'est vraiment son truc. Moi je suis plutôt cartésien, je dirais. Je conçois la roulette plutôt comme un jeu. On essaie d'assembler des chiffres et ça fait une sorte de sudoku où on essaie de remplir des blancs, de combler des trous. Les chiffres s'associent les uns avec les autres, mais pour former une équation qui devrait nous emmener au numéro final. Du moins, c'est comme ça que je perçois le jeu de la roulette, et c'est comme ça que j'ai envie de le percevoir. Euh, pour cela, j'ai commencé par faire plein de choses, et c'est vrai que je suis arrivé sur la méthode Double Spin, qui est la méthode que Rebutrice a eu la gentillesse de nous présenter. Et Double Spin donc a été joué par Roulette en direct, donc celui que j'admire parce que je considère que c'est le seul vraiment euh, joueur à la roulette qui a craqué la roulette, bien que je connaisse bien sûr pas tous les joueurs. J'ai foi en lui, je sais qu'il est capable de gagner 20 ou 30 fois d'affilée avec 6 ou moins de jetons. Et ça, c'est pas du hasard. Quoi que l'on puisse dire, je sais qu'il a beaucoup parlé de lui et il a essayé de beaucoup de convaincre les gens sur le forum 666. Seulement, je connais que Jackpot 666, je connais pas le forum 666. Donc, est-ce que c'est le même forum? Je sais que quand j'étais sur Jackpot 666, je l'ai jamais vu. J'ai vu Rebu qui parlait, mais jamais lui. Donc, à mon avis, c'est plutôt un forum américain, le 666. Si quelqu'un connaît ce forum, n'hésitez pas à me transmettre l'info, parce que comme ça, j'irai voir. Et il a sûrement dit des choses très intéressantes dans ce forum. Euh, donc, juste pour dire que il existe toutes sortes de méthodes, bien sûr. Moi, donc, j'ai appris sur cette base-là de double spin, parce que ça m'intéressait. Je voyais vraiment qu'il y avait un potentiel. Le principe, il est que on se sert toujours de deux chiffres pour déterminer un troisième chiffre. Au minimum deux chiffres, il y a le chiffre sur lequel on travaille et le chiffre en arrière qui permet de définir quel chiffre va tomber. Donc on se sert toujours de quelque chose en arrière pour déterminer le chiffre qui va venir. Et on n'a pas qu'une information, mais plusieurs. Je trouve que c'est mieux parce que l'association de chiffres, quoi que l'on puisse dire, l'association de chiffres, j'ai remarqué, j'ai un logiciel dans lequel j'ai récolté quelques 300 000 spins venus de tables de tout le monde, du monde entier. Et en fait, je me rends compte que quand je fais mouliner mon logiciel sur ces 300 000 spins, il y a autant de chances d'avoir un 24 après un 5 que un 20 ou un 32. Quand on regarde sur un très grand nombre de spins, c'est toujours de manière égale tous les chiffres qui viennent après un autre chiffre. Donc j'ai arrêté de croire à l'association de chiffres. Il y a beaucoup de gens qui utilisent cette méthode, mais je pense pas que ça soit concluant. Bien que
certains chiffres s'associent, enfin, certains chiffres viennent ensemble, mais à des moments précis. Par exemple, on sait très bien que il y a la méthode Eurubu avec les chiffres magiques. D'accord, les chiffres magiques, c'est ces trois chiffres-là. Il y a celui-là aussi, mais en majorité, ils sont là et ils sont là. Vous voyez, 23, 10, 5, 24, cela et cela. Eh bien, ces chiffres magiques ont tendance à venir ensemble à un moment donné. Ils vont tomber ensemble. Et Roulette en direct disait que il y avait une raison pour cela, que je ne connais pas, mais il y avait un moment où les chiffres se positionnaient correctement et ils venaient ensemble. Si on découvre le secret de pourquoi ils viennent ensemble, eh bien on découvre un secret important et là du coup l'association de chiffres peut fonctionner. C'est la même chose pour le 15-19, vous voyez le 15 ici, le 15 est là, et bien le 19 va venir après un 15, un 19. Alors, avant de parler plus de ça, parce que je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de comprendre comment je perçois la roue. Donc comment aujourd'hui moi je perçois la roue. D'abord, euh, première chose, hein, il n'y a pas le choix, il faut apprendre la roue par cœur. Il faut apprendre chaque chiffre par cœur, par cœur, par cœur. Savoir où est-ce qu'il se trouve sur la roue, à quel endroit, donc visualiser correctement la roue, et savoir quel est le voisin d'un chiffre. Quels sont les deux voisins à droite et à gauche d'un chiffre. C'est très important. Quand je vais parler du 15, je vais parler du 15 ou du 19 ou du 32 parce que pour moi, c'est le même chiffre. Le 32, je sais que ça peut être un 0 ou un 15 ou un 32. D'accord? Donc, il faut s'entraîner comme ça en récitant les chiffres dans un sens, puis dans l'autre. Et puis après, vous prenez une permanence de chiffres, un historique. Et puis vous dites, bon, ben le 4 c'est le 4, le 19, le 21. Le 6, c'est le 34, le 27. Le 22, c'est le 18 et le 9. Et il faut être capable comme ça, quand vous voyez un chiffre, de voir ses voisins aussi en même temps. Donc ça, c'est un gros travail de la base. C'est comme ça que moi, je perçois la roue. Et c'est comme ça que quand je vais expliquer mes méthodes, je vais considérer que ça, vous savez le faire déjà. Donc c'est important de maîtriser ça, sinon vous allez rien comprendre, ça va aller trop vite, vous n'allez pas comprendre ce que j'essaie de vous dire. Et puis ce qui est important aussi, c'est que quand vous maîtrisez bien votre roue et que vous êtes en train d'essayer d'étudier une idée particulière ou d'essayer de faire des observations, c'est beaucoup plus simple quand vous maîtrisez parfaitement la roue de faire des observations plutôt que de toujours passer votre temps à revenir en arrière, regarder dans vos chiffres, bon le 23 c'est quoi? Ah oui c'est le 8 et le 10. Ça c'est long, c'est lourd et ça permet d'avancer très doucement. Quand vous avez l'habitude et vous êtes ça va très vite pour vous, vous commencez à observer des choses plus facilement. Donc c'est ce que je dis et c'est mon expérience, c'est apprenez correctement la roue, apprenez-la vraiment avec chaque chiffre et ses voisins et grâce à ça vous pourrez vraiment avancer plus vite dans vos recherches et observer de plus en plus de choses. Ok, il y a un deuxième phénomène, une fois qu'on a appris la roue et qu'on la connaît, c'est que dans la méthode double spin et dans la méthode que j'utilise, les améliorations que j'ai trouvées, c'est que les chiffres sont réversibles. Certains chiffres sont réversibles. Un chiffre réversible, c'est quoi? C'est que certains chiffres peuvent se regarder dans un miroir. Alors c'est une façon de parler. Et vous découvrez un nouveau chiffre. Par exemple, le 21 se transforme en 12. Vous voyez, le 1 passe devant le 2. Il se met à l'envers et ça devient son miroir. Donc le 21 devient 12. 21, 12. Le 26 devient le 29. Le 31 devient le 13. Le 16 devient le 19. D'accord? Est-ce que j'en ai oublié? Je crois pas. 19, 31. Ah oui, on a le 6 et le 9, pardon. C'est 6, 9, 29 et 12, 21. Vous voyez, ça ce sont les réversibles. Alors pourquoi je m'intéresse aux réversibles? Parce que Roulette en direct nous expliquait que les réversibles sont des chiffres qui sont plus forts. Surtout le 12, 21. J'ai pas compris pourquoi aujourd'hui il a dit que ce chiffre était particulier. Aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Est-ce que sur la roulette américaine, est-ce que il a une position plus intéressante? Parce qu'il faut savoir que Roulette en direct jouait sur les deux roues d'une façon très très à l'aise. Il pouvait très bien jouer sur la roulette européenne et aussi sur la roulette américaine d'une façon complètement transparente.
Donc peut-être il y a des associations ou des choses intéressantes à voir. Là on voit que le 12-21 est comme ça, là le 12-21 est là, peut-être une histoire de voisin, je sais pas. En tout cas, je sais pas pourquoi il a été si intéressé par le 12-21, mais il a l'air de dire que ce sont deux chiffres qui sont très très forts. Donc, tout ça pour dire que quand je vais commencer à parler de mon système, ce que moi je regarde en premier, c'est les reverse. Donc quand je vois un 4, je vois plutôt un 12-21. Parce que, comme je vous l'ai expliqué, le 4, c'est un 19, un 21 ou un 4. Mais c'est les reverse que je vois en priorité. D'accord? Donc là, il y a un reverse, là, il y a un reverse. Bon, le 4, je le vois plutôt en 21. Mais, par exemple, le 28, quand je vois le 28, je vois pas un 7, je vois pas un 28, je vois un 12-21. D'accord? Ou un 12 ou un 21. Quand je vois le 14, là, je vois un 13 ou un 31. Quand je vois le 5, je vois pas de reverse, il n'y a pas de reverse ici. Mais quand je vois 24, je vois le 16, 19. Quand je vois le 36, je vois un 31 ou un 13. Vous voyez? Quand je vois le 27, le 6-9, il est moins fort que le 13. Donc quand je vois un 27, je vois plutôt un 13-31. Donc au fur et à mesure que je vais parler, ce qui va m'intéresser sur la roue, c'est les reverse en priorité. Le chiffre qui est à côté en voisin, c'est le reverse que je vais voir. Et ça, c'est important de le comprendre, parce que ce sont des chiffres qui sont plus forts que d'autres. D'accord? Roulette en direct utilisait beaucoup les reverse aussi dans l'historique en arrière, quand il voyait par exemple un 26, un 27. Il savait que c'était un 13 et qu'il était fort. À des moments, il va être plus fort quand il est en voisin, c'est-à-dire que c'est un 13 sous la forme du 27. Et puis des fois, il va être moins fort parce que ça va être un 13 tout court. Il va pas être en voisin. Pour telle et telle raison que je ne connais pas, ces chiffres-là sont plus ou moins forts. Mais il fait beaucoup référence au reverse. Donc c'est là-dessus que j'ai basé ma méthode, ou du moins celle que je vais vous présenter, parce que j'invente des méthodes toutes les 5 minutes. Mais je passe quand même entre 3 et 4 mois sur une méthode et je la teste sur plein de casinos et de plein de façons, de plein de permanences, avant de considérer que ça vaut le coup. Donc voilà, ce qu'il faut comprendre pour résumer, c'est connaître sa roue par cœur, connaître quand on voit un chiffre, voir les voisins de ces chiffres et ce chiffre. Quand on voit un chiffre qui a un reverse à côté, c'est le reverse qu'on voit en priorité, c'est surtout lui. Donc si jamais je vois un 34, c'est un 6-9 que je vois. Si je vois un 8, c'est un 23-32 que je vois. Ça, c'est comme ça que je perçois la roue. Alors oui, j'ai souvent remarqué que le 33 était aussi, on pouvait remplacer un 33 par un 6. Mais je l'utilise jamais, si vous voulez. Ça m'arrive des fois quand je joue un 33 de rajouter le 6. Parce que je sais que des fois il va se substituer au 33. Mais j'ai pas d'explication encore là-dessus. Je ne sais pas. Comme le 22 avec le 4 et le 11 avec le 2. Mais ce sont des choses que j'utilise pas beaucoup. Je préfère me concentrer sur, pour l'instant, sur le reverse, et c'est là-dessus que je vais parler. Vous avez vu, j'ai mis les deux roues, la roue américaine et la roue française. Alors je sais pas pourquoi ils ont mis le 0, le single 0, le 0 single en bas, alors que moi d'habitude je le vois en haut. Je sais pas si c'est comme ça qu'on la présente d'habitude. Donc moi je suis en train de réapprendre la roue américaine parce que je la connaissais avant, mais je l'ai un peu oubliée. Et puis voilà un petit peu comment je vois. Donc attention, quand je vois un 12, je ne vois pas un 21, 4, 2. Ça c'est important de le dire. Quand je vois un 12, je vois un 35, un 28 et un 21 uniquement. Je vois pas ses voisins. Donc quand je vois un 12, je vois ces trois chiffres et celui-là. D'accord? Quand je vois un 0, je vois un 26, un 29, un 32 et un 23. Et je vois ça. D'accord? Quand je vois un 2, je vois un 2, un 12, un 21, un 12 et un 25. Mais en priorité, je vois un 21, 12. Ok? Quand je vois un 17, là, il n'y a pas de réversible à côté. Quand je vois un 17, je vois un 34 et un 25. Et un 17. Ok? Voilà, j'espère que ça vous aura déjà aidé à comprendre et surtout essayer d'acquérir les bases avant que d'aller plus loin. Merci et bonne soirée.